Ouvrir les yeux est plus fort qu'ouvrir une porte. Parce qu'ouvrir les yeux, ça fait appel à la conscience, tandis qu'ouvrir une porte, ça fait appel à la tolérance. C'est pas mal aussi, mais ouvrir les yeux, c'est plus fort qu'ouvrir une porte. Une belle question aussi, droit à la ville, bien sûr, mais j'ai la faiblesse de dire droit à l'erreur. Hors château, restons architectes. Ah, ça c'est l'opposition entre le classicisme et la vie. Là, mon cœur balance peut-être la colonne grecque au milieu du campo. Ça se rejoint. Le classicisme et la temporalité sont synonymes. Le classicisme, c'est par définition ce qui ne se démode pas, et donc ce qui ne se démode pas rejoint la temporalité, donc c'est QFD. Paris évidemment. Paris, d'abord c'est Paris, et puis c'est l'apothéose dans la complexité, la qualité, la liberté qu'on a eue de faire un théâtre, de faire une maison de la danse, de travailler avec 6 artistes importants, différents, de travailler dans un quartier historique, à Montmartre. Tous ces éléments étaient réunis pour qu'on prenne goût, pour faire ce projet sans mesurer son énergie, en étant entraîné dans une aventure incroyable. Starck, évidemment, il est plus contemporain, mais il a aussi, ils sont tous les deux géniaux. Wegener sera sûrement plus pérenne que Starck. Starck, c'est flamboyant, mais très vite daté. On peut s'asseoir dans un siècle sur une chaise chinoise de Wegener, qui elle-même est inspirée des chaises Ming. Ça restera toujours une belle chaise. Palenque, parce que c'est dégagé, c'est visible, mais finalement c'est trop couru, même si c'est impressionnant. Donc laissons l'espoir à Sabrata, qui est sous le sable et qui est sans doute un trésor encore plus fort à découvrir et qui rivalise, sinon dépasse le Forum de Rome. J'aime beaucoup Rossi, mais l'aventure de Claude-Nicolas Ledoux est extraordinaire comme aventure humaine. C'est romanesque. La vie de Nicolas Ledoux, au-delà de la qualité de son œuvre, c'est une vie romanesque et qui n'a rien concédé à l'architecture. Donc Ledoux.